Des milliers d'heures de travail et de restauration auront été nécessaires pour présenter dans leurs plus beaux atours ces wagons et ces locomotives. 44 ans de labeur pour la PEVA, l'association picarde de préservation des véhicules anciens. C'est une histoire incroyable qui est retracée ici. Elle débute en 1914 avec la Grande Guerre. Les états-majors militaires français, alliés et allemands utilisent la voie étroite, 60 cm d'écartement, dite Decauville, facilement démontable. Un réseau qui sert au transport des hommes, des vivres et des munitions. Est-ce qu'on a un chiffre pour illustrer l'importance du réseau militaire pendant la Première Guerre mondiale dans la Somme? Donc le réseau qui a été construit dans ce secteur, il faisait à peu près développer sur 300 km de voies. Il faut savoir que les militaires, avec de la voie préfabriquée, en posaient plusieurs kilomètres par jour, aussi bien côté français, côté allié que du côté allemand. Donc, ce qui fait que le réseau qui partait de Villers-Bretonneux pour arriver vers le front, donc vers Péronne, il faisait 300 km. En 1918, des milliers de locomotives et de wagons sont abandonnés dans le secteur d'Albert. Le ministère des Régions libérées, le MRL, récupère l'ensemble pour la reconstruction des villes dévastées, le transport des gravats. Puis en 1924, le MRL est dissous, l'industrie rachète ce matériel. Ici, c'est la sucrerie de Dompierre qui va créer un réseau à voie étroite à travers champs pour le transport des betteraves. C'est le matériel qui a été récupéré et qui a été utilisé pour aller chercher les betteraves, aller transporter le sucre également, transporter le charbon, la pierre à chaud, enfin tous les approvisionnements de la sucrerie étaient transportés par le petit train. Le dernier réseau sucrier de France arrête toute activité en 1974, après être passé des locomotives à vapeur au diesel. Tout le matériel qui était encore utilisé au début des années 70 par la sucrerie a pu être sauvé par notre association. C'est-à-dire il y avait encore 3 locotracteurs et puis une trentaine de wagons. Sans parler des voies d'ailleurs. Et puis le réseau, bien sûr, le réseau qui était entre la sucrerie de Dompierre et Capy, où il y avait le port, où on chargeait les péniches. Donc tout ça, ça a été sauvé en 1973. L'une des pièces maîtresses du musée, cette locomotive de 1915, dans son habit de rouille, classée monument historique. 4 ans de travail et 200 000 € seront nécessaires à sa remise à neuf. Le travail à venir des bénévoles et des salariés de la PEVA qui ne comptent pas leurs heures dans ces ateliers. Et il y a urgence, de fin avril à fin septembre, 14 000 personnes emprunteront le petit train de la Haute-Somme. Construite par Decauville en 1916, cette loco refaite à neuf par l'association et classée monument historique fait l'objet de toutes les attentions. C'est un grand jour, sa première sortie de l'année. Alors, Bastien fait briller les cuivres avec soin. Bastien, vous êtes en terminale, étudiant, 17 ans. C'est ça. Et depuis l'âge de 9 ans à la PEVA. Oui, c'est une passion que j'ai depuis tout petit. Quand j'étais avec mes parents, ils m'emmenaient à la gare de Capy parce que j'habite le village à côté. Et donc je regardais le train et puis dès que j'ai eu l'occasion de venir, je venais. Et puis donc je suis venu régulièrement à partir de l'âge de 9 ans. Vous êtes devenu imbattable sur le sujet alors? Imbattable, je pourrais peut-être pas dire ça, mais bon, je m'y connais. Avec de vieilles traverses, Bastien allume aussi le foyer. Il faut chauffer l'eau dans la chaudière, un processus long de plus de 3 heures. Puis, aidé par le fondateur de la PEVA, il remplit la sablière. Une technique toujours appliquée aujourd'hui, y compris sur les TGV. L'adhérence fer sur fer, on ne peut pas dire qu'elle est nulle, mais enfin, elle n'est pas très importante. Donc dès qu'il y a un peu d'humidité ou un début de rampe, il faut mettre du sable pour augmenter l'adhérence. Direction ces hangars à voitures, près d'une vingtaine, refaites à neuf par la PEVA. Pour la plupart, des châssis américains de 1917, adaptés au transport de tourisme. Pendant ce temps, les bielles de la Decauville sont soigneusement graissées.
toutes les pièces qui sont en mouvement. Bon, c'est comme un moteur de voiture, il faut qu'il y ait de l'huile, sinon ça chauffe. Et à chaque fois, vous faites ça? Oui, disons qu'en plus, là, ça n'a pas une très grosse contenance, c'est des tout petits réservoirs, donc il faut régulièrement, même pendant l'après-midi, regresser un petit peu pour être sûr que tout ça ne chauffe pas et que ça fonctionne bien, quoi. La vieille de Cauville semble s'impatienter. Il faut encore la charger en charbon. Et c'est le premier train qu'on fait de l'année, de la saison, là, pour un groupe aujourd'hui. Donc c'est reparti. 7 km de voies étroites le long du canal de la Somme, à travers un tunnel, les bois, la campagne. Pour David, le mécanicien du jour, et le fils du fondateur de la PEVA, la joie est totale. Et on me dit que j'ai pris le train la première fois, j'avais 3 semaines, donc effectivement c'était assez précoce et il en reste quelques traces. Le premier tour de chauffe de l'année est un succès. Et si vous êtes sous le charme de notre fringante locomotive, rendez-vous dimanche 8 juin pour le festival vapeur de la Pentecôte.